Mickaël Tapiro, vous avez la ref Capri Capri, c'est fini. et Bercy? Je crois que Bercy, c'est fini aussi. Enfin, pas complètement. Hein. Disons que c'est fini pour le tennis. Il y aura encore d'autres événements sportifs, plein de très beaux événements et culturels dans cette arena. Mais pour le tennis, c'est terminé. Vidéo. Cédric Pioline, le directeur du tournoi, est avec nous. Bonjour Cédric Pioline. Bonjour. Cette semaine, vous avez donc officialisé le déménagement du Rolex Paris Master à Paris La Défense Arena à compter de 2025. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un vaste sujet qui implique beaucoup d'éléments, mais pour essayer d'être synthétique, je crois que ça démarre par l'évolution d'une manière globale du circuit ATP, et des exigences qui n'arrêtent pas de monter au niveau des standards par catégorie de tournoi. Donc nous sommes une catégorie dans les Master 1000 et actuellement et depuis maintenant un certain nombre d'années, l'événement était hors standard, notamment sur la hauteur des cours 1 et 2 au sein de l'Accor Arena. Et donc il y avait une possibilité dans le temps, pas sur un cycle court, mais sur à moyen terme, d'avoir une perte de statut et d'être rétrogradé dans la catégorie des 500. Donc, il fallait faire une recherche pour voir quel pourrait être l'avenir du Rolex Paris Masters à moyen terme. Et donc, nous sommes arrivés, la fédération est arrivée à cette conclusion qu'il fallait délocaliser le tournoi. Et le premier critère, c'était la jauge du public ? C'est pas la jauge, en fait, c'est un ensemble de choses c'est vrai que, et je crois que c'est aussi une bonne occasion pour souligner à quel point le tournoi s'est développé depuis sa création en 1986 au sein de l'Accor Arena aujourd'hui, qui était le POPB hier, et qui a grandi en même temps que la salle a grandi. Maintenant, c'est vrai que les exigences font qu'on est vraiment à l'étroit, un petit peu pour tout le monde, je dirais, pour que ça soit les différentes populations, à commencer par les joueurs. Mais le grand public, on a vu qu'on avait des problèmes entre les sessions de journée et les sessions de soirée, tout ce qui sont les espaces d'hospitalité, par exemple. Et voilà, le tournoi a besoin de grandir pour rester compétitif. Bonjour Cédric, Mickaël Tapiro pour Sports Management School. On a bien compris qu'il y a l'aspect qualitatif du tournoi, et ce tournoi va monter en gamme en déménageant vers cette nouvelle arena. Mais aussi, il y a peut-être une question quantitative. Je sais que dans votre équipe, vous avez Frédéric Longuepé, que je salue, qui a une vraie stratégie de ticketing. Alors, c'est pas simplement que la jauge passe de 16 800 places à 23 000 places. Est-ce qu'il va y avoir une logique d'avoir une double billetterie pendant ce tournoi qui va évidemment augmenter le chiffre d'affaires? Nous l'avons déjà. Nous avons une session de journée, une session de soirée qui d'ailleurs, c'est une des évolutions pour le Rolex Paris Masters 2024. Là où nous étions jusqu'alors sur le court central à 4 matchs en journée et 2 matchs en soirée, nous allons passer à 3 matchs en journée et 2 matchs en soirée pour éviter tant que possible les retards de la session de soirée qui était prévue à 19h30, avec les flux des publics journée, soirée qui se croisent. Donc ça c'est un premier point. Donc de toute façon, nous allons continuer. Mais une des différences dans cette nouvelle arena, c'est que nous aurons un cours 1 et 2 qui seront aux normes ATP, et des cours avec beaucoup plus de capacité, une meilleure production télévisuelle, donc qui vont aider. Tout cela va aider à ce que le tournoi grandisse et qu'il soit encore plus attractif, mieux retransmis, encore plus confortable pour les fans qui viennent nous voir, avec une programmation dans les premiers jours sur le cours numéro 1 qui est exceptionnelle, puisque on a des joueurs du top 10 qui évoluent et qui évolueront dans cette nouvelle salle à partir de 2025. Dernière question, Cédric Pioline. L'Accor Arena de Paris-Bercy a encaissé comment le coût ?
Écoutez, je vais pas parler en leur nom. J'imagine que il y a de la déception. 38 années de présence et à un moment, ça, en tout cas pour nous, c'est un nouveau cycle qui démarre, et pour eux, c'est un cycle qui s'arrête. Maintenant, je dois dire que ce genre de relation avec la ville, ça appartient plus à la direction générale et à l'État, je dirais un petit peu au-dessus de moi. Donc, c'est pas moi qui gère, mais j'imagine qu'il y a de la déception de leur côté. Merci Cédric Pioline, et donc bon vent dans ce nouveau théâtre des exploits des tennisman à partir de 2025 à l'Arena de la Défense.